Bonjour à tous les hamsters passionnés de finance. Souvent, on entend parler d'investisseurs qui se ruent vers le marché immobilier. Mais est-il vraiment aussi rentable qu'on le dit? Et à quel point est-il difficile à gérer? Eh bien, dans notre programme d'aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans cet univers et, espérons-le, commencer à mieux comprendre l'immobilier. Voici la première vidéo sur le sujet. Lançons-nous. Je gagne 110 000 $. Je pense que je m'en sors plutôt bien à l'âge de 33 ans. Oui, tu t'en sors très bien. Tu veux faire mieux? Prends une partie de ces 110 000 $. Prends par exemple 25% de cette somme. Achète ton premier bien locatif et tu seras prêt pour la course. Un an plus tard, tu refinanceras ce premier bien locatif. Tu utiliseras les bénéfices et tu en achèteras un deuxième. Prends encore une fois 25% de tes 110 000. Et boum, devine quoi? Maintenant, tu possèdes 2 propriétés et sur tes 110 000, tu auras des déductions d'impôts pour ces biens locatifs. Tu vas garder une plus grande partie des 110 000 $. Waouh, c'est le genre de conseil qui te donne envie d'acheter un bien locatif parce que ça a l'air si simple alors que c'est incroyablement difficile. En fait, si tu veux acheter des actions ou de l'immobilier, devine quoi? L'immobilier exige que tu travailles. Lorsque tu achètes ton premier bien immobilier, tu t'engages dans une entreprise que tu es ou non un administrateur de biens. Donc, si tu achètes de l'immobilier, tu dois comprendre que tu achètes une entreprise et que tu dois la traiter comme telle. La première partie m'a motivé, la seconde m'a fait redescendre sur terre, assez jouer avec mes sentiments. Nous avons cependant appris quelque chose d'important. Mettre un bien en location, ce n'est pas seulement être propriétaire, c'est une activité qui demande une attention constante. Ne l'oubliez pas. D'accord, utiliser l'immobilier pour faire du business est une chose, mais acheter sa propre maison, c'en est une autre, n'est-ce pas? Écoutons ce que les personnes qui ont réussi ont à dire à ce sujet. Posséder votre propre maison et la payer intégralement est l'un des 2 éléments financiers fondamentaux qui vous conduiront à devenir millionnaire. Droit au but et sans fioriture. Je suis entièrement d'accord, bien que je pourrais quand même prendre le risque et investir dans l'immobilier à louer. Après tout, il me suffit de creuser un tunnel d'un terrier à un autre. Pas besoin de construction ni de béton. Hé hé. Ne manquez pas nos prochains épisodes pour approfondir votre compréhension financière à chaque visionnage. À la prochaine et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut à tous les curieux de la finance! Vous avez déjà eu l'impression que vous veniez d'être payé, mais que votre compte était plein de trous. Alors prenez vos cahiers, car aujourd'hui, j'ai préparé des vidéos sur ces habitudes sournoises qui nous font dépenser bien plus que nous ne le pensons. Vous êtes prêts? C'est parti! Quels sont certains des pires comportements de dépenses que vous ayez jamais vus? Logement et voiture, toujours. Le logement, ils dépensent énormément parce que dans leur religion, qui est le logement, ils ont une façon très simple de voir le monde. Je dois posséder parce que le logement augmente toujours. Donc, par conséquent, je vais posséder. C'est aussi simple que ça. Ils ne se soucient pas de connaître les intérêts, les coûts fantômes ou quoi que ce soit d'autre. Le deuxième point concerne les voitures. Ça se manifeste de façon particulière. Dès qu'ils ont des enfants, quelle est la première chose qu'ils font? Ils disent « Il faut que j'achète un SUV 7 places parce que j'ai un bébé ». Quelle énorme erreur! Quand je vois des couples qui se disputent pour des choses comme « Je n'arrive pas à croire que tu aies dépensé autant pour des boissons énergisantes à la station-service ». Je sais déjà que ce n'est jamais à propos des boissons énergisantes, mais qu'ils dépensent trop pour leur logement et leur voiture. Il n'y a rien de superflu et pourtant, ils ne le savent pas, ils ne font pas le lien. Alors ils se disputent sur combien ils ont dépensé en mangeant au restaurant et en commandant des entrées. C'est vrai, ces connexions ne sont pas toujours évidentes au premier coup d'œil. Dans mon domaine, j'ai beaucoup de terriers, mais je les loue. Donc c'est plus un investissement qu'une dépense. Hé hé. Restez modestes, mes amis. Vivez confortablement, mais gardez toujours un œil sur vos dépenses. Nos possessions devraient rendre nos vies plus faciles et plus heureuses, pas l'inverse. Et comme nous parlons des dépenses, nous ne pouvons pas ignorer les cartes de crédit. Elles sont sans aucun doute pratiques, mais souvent, nous ne les utilisons pas tout à fait correctement. Avant de sauter aux conclusions, examinons quelques données statistiques provenant des experts. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'avoir une carte de crédit si on paie le solde chaque mois? La plupart des gens ne le font pas. 78% des gens ne le font pas. Pas possible. Et ils parlent tous de cette discipline théorique qu'ils n'ont tout simplement pas. Attends, 78% reportent le solde d'un mois sur l'autre? Tout
tout comme 97% des gens ne remboursent pas un prêt hypothécaire sur 30 ans, comme un sur 15, de manière à ce qu'il soit remboursé en 15, parce qu'ils se sont promis qu'ils le feraient. Nous allons souscrire un prêt sur 30 ans, juste au cas où nous aurions besoin de ralentir, mais nous allons le rembourser comme un prêt sur 15 ans. 97% ne pré-remboursent pas systématiquement. Et ça, ce sont les statistiques de la Réserve fédérale. Je n'ai pas inventé ces chiffres. Et donc, nous nous faisons confiance avec cette discipline qui n'existe tout simplement pas. Waouh! Et dire que je pensais être le seul à parfois oublier de rembourser la carte de crédit. La discipline financière est cruciale, amis. Elle nous apporte non seulement la paix, mais elle nous enrichit également. Quelles sont quelques dépenses inutiles que vous connaissez? Laissez-les dans les commentaires afin que nous puissions tous devenir plus avisés financièrement ensemble. Rendez-vous dans le prochain épisode et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.